de cette édition de l'actualité, une charte de partenariat public-privé en matière de formation et d'insertion professionnelle. Gouvernement, travailleurs et partenaires techniques et financiers s'engagent ensemble à améliorer la qualité de la formation pour répondre aux besoins de compétences au sein des entreprises. Et puis ouverture de la 68e Berlinale sur fond de diversité sous toutes ses formes. Films d'auteur et grosses productions sont encore au rendez-vous cette année. Le jury est présidé par le réalisateur allemand Tom Tykwer et il va départager 19 films en compétition. C'est le premier important festival de films au monde qui déroule le tapis rouge depuis le début des scandales sexuels qui ébranlent la planète cinéma. C'est le sommaire de ce journal. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina, de l'Appétit, à vous qui êtes à table. Cela dit, signature donc à Ouagadougou d'une charte de partenariat en matière de formation professionnelle. Les signataires, le ministère en charge de la formation professionnelle, les partenaires techniques et financiers, le patronat burkinabé, les centrales syndicales, les différentes parties s'engagent à œuvrer pour améliorer la qualité de la formation en vue de répondre aux besoins au sein des entreprises, aux besoins de compétences donc, et de combler ainsi les attentes de la jeunesse. Alidou Badini Oumoussissi. C'est le fruit d'un travail de plusieurs années. La signature d'une charte de partenariat secteur public-privé en matière de formation et d'insertion professionnelle. Le ministère en charge de la jeunesse a tenu à formaliser cet engagement. Un engagement qui permettra de répondre de manière satisfaisante aux attentes de la jeunesse. Nous voulons dans un premier temps formaliser le type de relations qui existent entre le ministère en charge des questions de formation et d'insertion professionnelle avec le secteur privé. Mais également améliorer ce qui se fait. Parce que jusque-là, malgré que ces deux secteurs sont importants dans les dispositifs, c'est comme si chaque secteur travaillait de son côté. Donc on n'arrive pas à capitaliser suffisamment donc les acquis des uns et des autres et les insuffisances des uns et des autres pour pouvoir aller de l'avant. Donc à travers cette charte, les rôles sont bien déterminés. Une démarche participative avec les partenaires techniques et financiers, les centrales syndicales et le patronat burkinabé. Nous comptons apporter une contribution en matière de stage, en matière d'encadrement aussi des stagiaires et nous voulons mettre à la disposition des structures de formation, l'expertise du secteur privé pour former les apprenants de manière très pratique. Et pour le patronat burkinabé, il est primordial de repenser la politique de formation afin de mettre l'accent sur celle qualifiante et professionnalisante. Toute chose qui permettra de réduire le taux de chômage au Burkina Faso. Et la première édition du Salon international du coton et du textile de Koudougou, annoncée pour septembre prochain, va mettre en exergue la question de la transformation intégrée du coton, facteur de création d'emplois et de richesse. C'est un salon qui a pour ambition d'être une tribune de plus qui apporte des réponses concrètes à la promotion et à la valorisation locale du coton africain. Les activités entrant dans le cadre de l'événement sont lancées dans la cité du Cavalier Rouge en présence de Urbain Benito Somé et Estelle Judith Assogba. La première édition du Salon international du coton et du textile, SICOT, se déroule du 27 au 29 septembre prochain à Koudougou. Et le ministre en charge du commerce appelle les fils et filles de la région à mettre du sien pour une réussite de cet événement. Par rapport à la thématique du salon, Koudougou, c'est le bon choix. Et à partir du moment où il n'y a pas d'inadéquation entre ce qui sera traité au cours de cette question et ce dont il est question effectivement donc à Koudougou en termes de production, c'est le bon choix. Et je pense effectivement donc que ce salon va perdurer parce que les différents acteurs qui sont concernés sont fortement des acteurs du domaine. Le SICOT est une initiative du gouvernement burkinabé. C'est un événement majeur qui sera dédié à la transformation du coton africain en général et celui du Burkina Faso en particulier. C'est pourquoi la thématique de cette première édition est axée sur la transformation intégrée du coton, facteur de création d'emplois et de richesses.
Le salon est l'occasion pour le Burkina Faso de vendre son image, de faire la promotion du coton africain d'abord et la promotion du coton burkinabé. L'idée principale, c'est d'améliorer la transformation du coton dans notre pays. On vous a dit c'est 2% du coton qui sont transformés ici. Il faut arriver à moyen terme en tout cas, à transformer au moins la moitié de notre coton. L'idée d'accompagner la production, la transformation et la commercialisation du coton et du textile à travers un salon vise à mettre en place un cadre opérationnel pour la prospection de pistes concrètes en vue de faire de l'Afrique le continent du textile pour la création d'emplois décents pour les jeunes et les femmes et de richesses pour nos économies. Ce salon réunira tous les acteurs de la filière du coton afin de stimuler la création d'une unité de transformation. Environ 1000 visiteurs venant de 20 pays d'Afrique et d'Europe sont attendus. C'est un rendez-vous des professionnels avec des conférences thématiques, des rencontres B2B et une exposition de la matière première jusqu'au produit fini. Des jeunes filles et garçons des lycées et collèges de Ouagadougou à l'école de l'engagement et du leadership féminin. La conférencière du jour, la coordinatrice du système des Nations Unies, donne aux jeunes, en l'occurrence les filles, des armes pour se battre pour leurs rêves en défi des circonstances souvent peu favorables. Nongbakuda, Omar Zombri. Les élèves des lycées et collèges de Ouagadougou prennent part ici à une conférence publique sur l'engagement et le leadership féminin. Composés en majorité de filles, ces scolaires sont venus apprendre à forger leurs armes afin de vaincre les obstacles qui pourraient entraver leur réussite à travers des leçons de vie de leur modèle, Metsi Maketa. Hier, enfant de Soweto en Afrique du Sud, aujourd'hui, elle est la coordonnatrice du système des Nations Unies au Burkina Faso. À cette conférence, j'ai pu apprendre que parce que tu es une femme, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas réussir. Au contraire, tu dois te battre. Et la conférencière, elle m'a vraiment appris qu'il faut réaliser ses rêves. De son expérience, elle nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Elle nous a montré que la jeune fille pouvait poursuivre ses rêves, quels qu'en soient les problèmes. Pour la conférencière du jour, ce genre d'opportunité permet de déclencher en ces filles le goût de réussir en dépit des adversités. Pour elle et ses partenaires, la capacitation des femmes est une nécessité absolue. L'échange qu'on vient d'avoir avec les filles, pour moi, ça démontre qu'il faut absolument qu'il y ait ce genre d'échange, ce genre de plateforme. Pour nous, c'est une opportunité d'engager les jeunes hommes et femmes, parce que même si on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas juste une question des femmes, mais c'est une question de tout le monde. Cette conférence est organisée par le Centre d'information et de formation en matière des droits humains en Afrique. Il est soutenu par le Canada à travers le Fonds canadien d'initiative locale. Le mouvement Le Brassard Noir fait sa lecture de la situation nationale au plan juridico-politique à la presse. En ligne de mire, le procès du coup d'État de septembre 2015, attendu pour le 27 février prochain. Le Brassard Noir appelle à la mobilisation pour suivre le procès que le mouvement qualifie de procès du siècle. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Konsoun Koulibaly et Nyarkiteda. Le Brassard Noir attend beaucoup du procès du putsch manqué de septembre 2015. De son avis, c'est un procès qui va permettre aux victimes et parents des victimes de souffler d'une part, mais également permettre à la population de connaître la vérité sur cette affaire d'autre part. Raison pour laquelle le Brassard Noir prévient et met en garde tout perturbateur du procès. Depuis que le tribunal militaire nous a informé que le procès aurait lieu le 27 février, nous avons vu de part et d'autre beaucoup d'excitation sur le plan politique et social. Le jugement du procès du 27 février, c'est tout le peuple qui est concerné. Que tu sois des non-lotis, que tu sois des syndicats, que tu sois des journalistes, tout le monde est concerné. Que des politiciens aillent manipuler la population par rapport
pour qu'on puisse empêcher ce jugement-là, nous ne sommes pas d'accord. Les conférenciers veulent également savoir plus sur l'affaire Denis Auguste Barry. Le brassard noir demande à la justice burkinabé de faire la lumière, toute la lumière, et de donner l'information claire et précise sur l'affaire de déstabilisation dans laquelle est accusé le colonel Auguste Denis Barry. Nous demandons au procureur du Faso de faire la lumière, toute la lumière sur la bande audio dans laquelle est incriminé l'un des leaders des OSC. En revanche, le brassard noir invite le peuple burkinabé à se mobiliser derrière sa justice et non tirer sur elle. Il dit prendre acte du report de la décision d'extradition ou pas de François Compaoré par la justice française. Le secrétaire général du brassard noir espère qu'elle va respecter les accords judiciaires avec le Burkina en lui remettant François Compaoré pour permettre la manifestation de la vérité sur le drame de Sapoui. Et au chapitre éducation, nous parlons de la restitution d'une étude dont les résultats affirment que la réalité d'une éducation inclusive au Burkina Faso relève purement d'une volonté politique. L'étude conduite par Life for the World cite l'Institut des jeunes sourds du Faso en exemple. Nous suivons la présentation des résultats des travaux aux acteurs de l'éducation à Bobo Dioulasso avec Lamine Karantao et Amadou Lougué. Les chercheurs et enquêteurs présentent aux acteurs de l'éducation des hauts-bassins le fruit de leurs recherches. 1 mois et demi de travail sur l'éducation inclusive, l'équipe synthétise ici les résultats de son enquête. Il s'agit de relever l'importance du rôle que joue aujourd'hui l'Institut dans cette dimension de l'éducation qui est l'éducation inclusive. Nous avons relevé les points forts, mais également nous avons mis le point aussi, on a mis l'accent sur les points faibles de l'Institut, de sorte à ce que à l'avenir, nous puissions mieux accompagner cet institut-là pour qu'il puisse améliorer aussi ses prestations. Des études sur l'éducation révèlent près de 80 000 enfants handicapés recensés à travers le Burkina Faso. Près de la moitié de ces enfants n'ont pas accès à l'école à cause de leur handicap. Une situation jugée inadmissible par les partenaires à l'éducation inclusive. Ils dénoncent un manque de volonté politique. Moi, je vais tout de suite incriminer la politique. C'est cette volonté politique d'abord. Si on affirme aujourd'hui que l'éducation inclusive est une priorité au Burkina, qu'on se donne les moyens d'aller vers l'inclusion. Aujourd'hui, combien d'enseignants sont prêts à accepter ou à accueillir tout enfant ayant une déficience? Combien sont-ils? Aujourd'hui, combien d'établissements du public vont dans l'inclusion? Les partenaires qui ont commandité cette étude espèrent qu'elle va donner un coup d'accélérateur à la stratégie nationale en matière d'éducation inclusive au Burkina Faso, une stratégie validée en 2015. En santé, le Burkina Faso s'achemine vers l'élimination du trachome. Plus qu'une dernière stratégie pour l'éradication totale de la maladie, et cela 10 ans après le démarrage de la campagne de traitement de masse. Les acteurs de la lutte élaborent l'ultime document à Ouagadougou. Jean-Eudes Bayala, Tanga Kafando. Le trachome est une maladie bactérienne qui touche les paupières, entraînant des conséquences graves allant à la cécité irréversible. 10 ans après la mise en œuvre de la campagne de traitement de masse au Burkina Faso, les spécialistes de la maladie et les acteurs de la lutte évaluent le chemin parcouru. La tendance est à la baisse et de façon considérable. Aujourd'hui, nous avons atteint le seuil minimal requis par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir une prévalence inférieure à 5%. Alors que nous, en faisant les évaluations, nous avons partout des prévalences inférieures même à 2%. Ça veut dire qu'il y a un travail concret qui a été fait. Et pour nous, il s'agit donc de nous orienter vers l'élimination définitive du trachome au Burkina. Avec nos partenaires techniques et financiers, il s'agit de se pencher sur les prochaines étapes et qu'est-ce que nous pouvons faire encore ensemble pour effectivement, à l'horizon 2020, le trachome soit dans l'oubli. Et les prochaines étapes, c'est s'orienter vers l'élimination définitive du trachome au Burkina et la validation des résultats de la lutte par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé.
Actualité étrangère. À présent, aux États-Unis, Donald Trump prend la parole après la fusillade meurtrière dans un lycée en Floride pour appeler les Américains à semer l'amour et la gentillesse. Le locataire de la Maison-Blanche passe sous silence le sujet des armes à feu. Donald Trump s'est adressé ce jeudi au peuple américain au lendemain de la fusillade survenue dans un lycée de Parkland en Floride. Il a annoncé qu'il se rendrait sur place pour rencontrer les familles et les forces de l'ordre. Notre administration travaille en étroite collaboration avec les autorités locales pour enquêter sur la fusillade et apprendre tout ce que nous pouvons. Nous sommes engagés aux côtés de tous les responsables, locaux et nationaux, pour aider à sécuriser nos écoles et aborder la difficile question de la santé mentale. Donald Trump a préféré évoquer le profil psychologique du tireur plutôt que la question des armes à feu aux États-Unis. Le tueur était pourtant muni d'un fusil d'assaut semi-automatique. Cette fusillade est la 18e depuis le début de l'année dans une école américaine. Et puis le clap d'ouverture de la Berlinale, la 68e Berlinale, ce jeudi 15 février, dans la capitale allemande. Le festival, qui est l'un des plus grands, les plus importants, en tout cas au monde, avec Cannes et Venise, va accueillir cette année encore des grosses productions et des films d'auteurs. Le jury présidé par le réalisateur allemand Tom Tykwer va départager une vingtaine de films, Strass et paillettes, à Berlin, dans un contexte où le monde du cinéma est fortement marqué par des scandales sexuels. C'est parti pour 11 jours de cinéma en Allemagne. La 68e Berlinale a ouvert ses portes jeudi soir dans un contexte particulier. Il s'agit du premier grand festival de cinéma en Europe, organisé depuis les accusations d'abus sexuels contre Harvey Weinstein. Certaines stars ont profité de la cérémonie d'ouverture pour soutenir le mouvement MeToo. Près de 400 films seront projetés, dont 19 en compétition. Le jury est présidé cette année par le réalisateur allemand Tom Tykwer. À ses côtés, l'actrice belge Cécile de France ou encore le compositeur japonais Ryuichi Sakamoto. Et pour finir, divers sujets s'affichent à la une des quotidiens burkinabés pour le week-end. Le conflit de leadership au sein du CDP, la présence militaire américaine au Burkina Faso, mais aussi la question des migrants burkinabés coincés à l'étranger. On feuillette les journaux avec Vincent Kiendrebego. Plus de 3000 Burkinabés en Libye rêvent du bercail, affiche aujourd'hui au Faso à sa une. Une information que le journal tient de Alerte Migration Afrique. Les chiffres de cette association donnent près de 20 000 migrants de 38 nationalités qui croupissent dans des centres de détention en Libye. En 2017, près de 1300 migrants burkinabés ont été rapatriés par le gouvernement et ses partenaires comme l'OIM, mais des efforts restent encore à fournir selon Alerte Migration Afrique. Il n'y a pas de base militaire américaine au Burkina Faso. C'est l'affirmation de l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso à la une de l'Observateur Palga, Andrew Young, qui s'exprimait à l'occasion de sa visite à la CGTB. Des militaires américains interviennent de temps à autre aux côtés de leurs frères d'armes burkinabés dans la lutte contre le terrorisme, affirme le diplomate américain qui ajoute que cela à la demande des autorités burkinabées. La CGTB semble toujours avoir une position tranchée sur la question, relève le journal, mais ici le ton est un peu plus diplomatique que syndicaliste. Si les forces extérieures sont sollicitées, c'est parce qu'il y a des insuffisances dans la sécurisation du pays, propos de Basse seulement Bazier. Et puis, pour le Sahel burkinabé, près de 155 milliards de francs CFA en 2018. C'est l'information à la une de Sidoya qui rend compte de la réunion du comité d'orientation stratégique du programme d'urgence pour le Sahel. Un gap de 40 milliards sera mobilisé sur la base d'une table ronde avec les partenaires techniques et financiers. 81 milliards de francs CFA ont déjà été injectés dans ce programme, permettant ainsi la réalisation d'infrastructures sanitaires et sécuritaires, ainsi que des forages et des périmètres maraîchers, a indiqué la secrétaire d'État Pauline Zouré. Conflit de leadership au CDP, le haut conseil du parti dirigé par Mélégué Traoré se prononce. Le journal Le Pays a publié dans ses colonnes une analyse du conseil de la situation au sein du parti et recommande in fine que Edi Komboyogo, blanchi dans ses affaires avec la justice, reprenne ses fonctions de président du CDP
conformément à la décision du dernier congrès, et que les deux autres protagonistes, Achille Tapsoba et Léonce Koné, se contentent de leur poste statutaire, respectivement premier et deuxième vice-président du parti jusqu'au prochain congrès. Le CDP montera en puissance en 2020, conviction de ce conseil, mais le consensus en serait le préalable. Et c'est la fin des informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous et à toutes.